TPT+, tout pour la télévision plus. Émission. Pona chrono, oh. Chrono matina ke vumbula muna suko, oh. Nakobo manzoto pona chrono, oh. Samuna chrono muke fonzuto, oh. Nakobo manzoto pona chrono, oh. Chrono matina ke vumbula muna suko, oh. Nakobo manzoto pona chrono, oh. Samuna chrono muke fonzuto, oh. Très intéressante avec notre VP Shop Super Old Vision. Il y a la clientèle parce que par rapport au marketing aussi, tout le monde est satisfait ici. C'est la marque Techno actuellement. Nous avons tous validé, c'est la meilleure marque de téléphone que les gens préfèrent actuellement. Oui. Donc voilà pourquoi je passe au moins le message et à tout le monde, Pontenegrin, faites comme les autres aussi, venez vous approprier la bonne marque de téléphone, la marque Techno. Ce soir Riche Pauvre, il y a le choix de tout le monde ici. On n'a pas de parti pris. Les téléphones sont très abordables. À tout le monde, donc je demande à tout le monde de passer, n'ayez pas peur. Venez au moins fréquenter le VP Shop Super Old Vision. C'est là où vous serez la réalité, au moins, de notre VP. Les téléphones sont très abordables. Toutes marques qualité. On a les Spark, on a les Camon, on a le Phantom X, on a les Pop aussi, y compris des téléphones anti-complexes, même les tablettes éducatives des enfants. C'est très moins cher. La Super Old Vision se trouve au marché central, au cœur du marché central. Bon, plus précisément, c'est quand vous prenez la ligne 1. En allant, c'est comme si vous allez au rond-point Mawata. Mais donc, après la maison iChoose des Indiens, c'est la Super Old Vision. À votre droite seulement, c'est comme si vous allez à Mawata. Donc, avant d'arriver aux deux sociétés régales, vous verrez à votre droite la maison Techno Super Old Vision. C'est ici la réalité, la satisfaction, c'est par ici. Donc je demande à tout le monde de Pontenegrin, venez nombreux participer à la promotion, venez nombreux vous approprier encore la bonne marque de téléphone. Ce que nous avons validé tout le monde, ce n'est pas un commentaire à faire, c'est ça. Donc je demande à tout le monde de s'approcher auprès de notre VP Shop, découvrir aussi la réalité comme les autres. La marque Techno, c'est très cool. C'est comme je viens de dire actuellement, le tout dernier Techno, c'est le Techno Phantom X. Bon, vous imaginez un téléphone qui contient 256 Go de mémoire, 8 Go de RAM. Mais c'est très efficace. Donc, en dehors de ça aussi, il y a le Camon, il y a les Spark, il y a les Pop. Venez nombreux, mesdames, messieurs, participez au moins à la promotion, visitez votre VP Shop du moment, la Super Old Vision. On est là pour vous, on vous attend. La Super Old Vision. On est là pour vous, on vous attend.
Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et surtout bienvenue à votre émission socio-culturelle de talk show et de divertissement. Vous le savez très bien, il s'agit de CMND Congo, entendu par là, Chrono Matinal New Dream. Cette émission qui vous est diffusée en direct tous les lundis, mercredis et samedis de 8h à 10h. Donc nous sommes avec vous dès maintenant jusqu'à 10h, très chers téléspectateurs. Et cette émission vous est présentée par El Marion Otens, le gentleman, l'honorable. C'est toujours moi, celui que vous, très chers téléspectateurs, avez surnommé le demi-dieu, le vrai Congolais, 100% pur. De l'autre côté de la baie vitrée, la personne qui tient les manettes, c'est donc Maître Paye, Maître Fulnakoshi. Lui, c'est Kevin le différent. Et clin d'œil ce matin à Mereska Bakotana, hein, Balunga 0, donc Bakotana, mais Balunga à 0. Et sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis très bien accompagné de Rudy Gloire Maswangi, l'homme du PEPS. Bonjour frère. Bonjour El Marion, le gentleman, l'honorable. Comment vas-tu déjà? Hyper, super bien. Hyper, super bien. Ah ouais. Ah, c'est très bien déjà. Parce que quand je te vois faire hyper, super bien, mais tu fais comme ça. C'est comme si c'était bon, ça va un peu, mais la bouche dit hyper super bien. Je sais pas, est-ce que ça va vraiment ou bien? Ça va un peu, juste la fatigue. Déjà, je suis un peu fatigué parce que hier on est entré en retard, carrément parce que nous étions en reportage. Donc il était question de dormir beaucoup plus, mais puisqu'on a émission ce matin, donc il fallait se réveiller puis venir servir nos chers téléspectateurs. Tu sais que toi tu es l'homme du PEPS. Exact. Donc il faut répondre au rendez-vous. Oui, donner du PEPS aux gens. Oui, toujours. Peu importe tes occupations, peu importe ta fatigue, on a besoin du PEPS. Exact. Voilà. Et sinon on est là, il y a du pub, il y a du punch, il y a la joie, et puis bon, les deux pieds sont sur terre, et puis exact, on est là. Voilà, c'est cela. Aujourd'hui déjà nous sommes à notre grand jour de la semaine. Oui. Et donc ce jour qui clôture la semaine. Et précisément nous sommes samedi. Exact. Et samedi c'est le dernier numéro de la semaine en ce qui concerne le chrono matinal New Dream. Oui, déjà aujourd'hui chez nous c'est la grande chronolisation. Donc on arrive chez vous pour vous donner certainement de la bonne humeur, vous servir comme d'habitude, on est là. Voilà, mesdames et messieurs, on est là, nous sommes avec vous, je l'ai dit, dès maintenant jusqu'à 10h. Et cette émission est une émission qui ne néglige pas ses téléspectateurs. Donc vous avez la possibilité de réagir à cette émission en direct. Maintenant, oui, vous pouvez réagir via les deux numéros affichés au bas de votre écran, nous écrire et nous dire où est-ce que vous êtes en train de nous suivre en ce moment, comment les choses se passent dans votre quartier, qui a fait quoi, qui a dit quoi. Ah, c'est important. Ici, on partage tout, sauf rien. Et donc, mais sauf qu'on ne peut pas être partout au même moment. Exact. Hein? Donc, vous aussi, vous pouvez participer en nous faisant savoir que voilà, moi ceci et moi cela, et j'aimerais bien qu'on parle de ceci et de cela. Ça se passe comme ça entre vous et nous, c'est la plus grande famille. Alors, je disais que vous avez les deux numéros, mais vous avez aussi la page Facebook qui existe. Allez-y déjà dès maintenant. Hein, d'un moment à l'autre, on va mettre quelque chose sur la page CMND Congo. Oui. Mais vous pouvez retrouver le direct de maintenant. Donc l'émission maintenant se passe en direct. Et maintenant aussi en direct sur Facebook. Tapez tout simplement TPT+, les géants des médias. TPT+, le géant des médias. En ce moment-là, vous allez retrouver TPT, hein, TPT sur cette émission, bien sûr. Je ne sais pas, quelqu'un nous appelle, on venait de parler d'appeler, on appelle en même temps pour tester si on est en direct, certainement. Oui, on est en direct, très cher ami, on est en direct. On est vraiment en direct. Pour preuve, ton numéro, j'ai semblé voir un 04. J'ai semblé voir 04 si je ne me trompe pas. Voilà, et justement 04, à la fin c'est 39. Nous sommes en direct, mesdames et messieurs. Je le disais que vous avez la page Facebook TPT+, les géants des médias. Également aussi YouTube, tapez TPT+, TV, hein, TPT+, TV. Et puis tapez également CMND Espace Congo. Vous allez retrouver tout autour de cette émission, mesdames et messieurs. Alors,
nous démarrons des choses. Hein, on va démarrer des choses. Et cette fois-ci, on va d'abord faire asseoir la sagesse des hommes. Ah oui, la sagesse des hommes. Et la sagesse des hommes, c'est bel et bien dans cette rubrique chrono-proverbe. Tout de suite, la transition. Chrono, je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono. Qu'est-ce que les hommes ont évoqué? Parce que la divinité céleste a dit que bon voilà, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature aussi aussi enseigne. Voilà, la nature enseigne. Donc nous pouvons apprendre de la nature. Et en ayant observé la nature, qu'est-ce que certaines personnes ont pu capter et qu'est-ce qu'ils ont pu nous transmettre? Cette fois-ci, nous allons faire un tour chez les Bateke. Ah oui, les Ngache. On va faire un tour chez les Bateke et les Bateke vont nous exhorter dans le sens du comportement. Hein? Comment nous devenons ce que nous sommes, ce que nous manifestons. On tient ça d'où? Ça vient d'où? Comment on arrive à manifester certains comportements en bien ou en mal? Quelle est la cause? Si je me comporte mal vis-à-vis de toi, Rudy Gloire Maswangi, qu'est-ce qui fait ça? D'où je tiens cela? Comment est-ce que je suis devenu comme ça? Et en même temps, en bien aussi, ce n'est pas au hasard. Et donc, nous allons apprendre cela de ces deux personnes qui vont nous édifier ou sinon signifier comment ça se passe chez les Bateke. Qu'est-ce que les Bateke évoquent? Suivant. Il y a un proverbe teke qui dit ceci. C'est que les diman taba. Ça veut dire quoi? Chez nous les teke, ça veut dire ceci. Le comportement d'une personne dépend de ses descendants. Vous voyez, c'est que les diman taba. Man taba c'est quoi? Man taba c'est la chèvre, c'est le mouton. Le mouton mange quoi? Le mouton mange le sakasaka, l'herbe. Mais son enfant va manger quoi? Donc, ça veut dire que quand vous voyez quelqu'un avec un comportement donné, ça veut dire qu'il a hérité du comportement de ses aïeux. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, c'est que les diman tabac. Donc, ne soyez pas surpris de voir le comportement de quelqu'un. Le sol est dingwanta, moi l'anta zayo. Donc, ça veut dire que les kasoyo, mama tabaliaka, moi l'anta pas à donc, ça veut dire que, par exemple, elle a une feuille de manioc ou bien une feuille de je sais pas de n'importe quoi, broutée par la mère chèvre, et le petit cabri aussi passera par là. C'est ce que ça veut dire. En termes courants, ça veut dire que non, c'est un problème de comportement. Donc le comportement de la maman, au fur et à mesure que les enfants sont en train de suivre, d'être à côté de la maman, ils vont imiter ce comportement-là. Donc c'est un peu ça. Voilà. Nos comportements, notre façon d'agir, notre façon de se comporter. Et Rudy Gloire Maswangi, ça vient justement de nos parents. Comme on a l'habitude de le dire, telle mère, telle fille, tel père, tel fils. C'est parce qu'on hérite du comportement de nos parents. Ben, bon, moi je dirais beaucoup plus c'est 50-50. Moi je vais dans les deux sens, c'est 50-50. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que ce que la mère fait, ce n'est pas exactement aussi ce que la fille fait. Pas forcément. Pas forcément. Parce que ce n'est pas ce qui est dit que parce que tel père, tel fils. Parce qu'aujourd'hui, nous avons par exemple des garçons ou des jeunes voleurs, ou des jeunes aujourd'hui qui sont devenus des bébés noirs. Mais est-ce que leurs pères sont exactement des bébés noirs? Je ne pense pas. Mais est-ce que c'est parce que le papa a peut-être manqué d'éducation? Je ne pense pas. Peut-être par là, oui, on pourrait dire. Parfois aussi, le papa a éduqué. Mais tu sais aussi, nous recevons aussi l'éducation de la rue. Ça compte aussi. Donc parfois, le papa a éduqué. Tu sais, aujourd'hui, un papa, il est au moins responsable. Donc, il dépend de ses moyens. Donc, quand il a quelque chose, il préfère donner à ses enfants pour au moins que sa maison ait même le fils que le riz pour manger. Maintenant, c'est les enfants. À l'école aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui les bagarres à l'école. Est-ce que tu penses qu'un parent peut envoyer son fils ou sa fille pour aller se bagarrer à l'école? Mais est-ce que le papa prend le temps de coacher son enfant à la maison? Mais les parents parlent. Il y a ceux des parents qui parlent. Il y a ceux des parents qui parlent, qui éduquent même. Mais c'est l'enfant. Parce que nous avons aujourd'hui plusieurs éducations. À la maison, on éduque. À l'école, on éduque. La rue aussi éduque. Justement.
Donc du coup, Du coup, on se retrouve, le parent, tu vois, El-Mariam, déjà toi, par exemple, je prends un exemple, toi, tu es papa, tu es parent, tu mets au monde ton fils. Déjà, toi, en envoyant ton fils à l'école, tu vas dire à ton fils que quand tu vas à l'école, c'est pour ta vie, c'est pour réussir. Je ne veux pas que tu ailles à l'école pour aller te bagarrer, pour aller. Non. Tu éduques déjà à ton enfant, tu lui mets les garde-fous. Les garde-fous pour dire voilà. Mais quand l'enfant arrive à l'école, il va croiser un certain, je ne sais pas qui, je ne sais quoi. Tu sais, bon, on peut pour nous sécher les cours, on va pour nous se retrouver dans les boîtes de nuit, les bars et autres, où on va aller se bagarrer. Tu penses que c'est le parent? Certainement pas, mais quelque part, comme a évoqué les téqués, voilà pourquoi j'ai dit, je vais dans 50-50. Oui. Je suis dans 50-50. Ah, oui. Dans 50-50. Oui. Et je pense qu'un enfant très bien éduqué, ne va pas se comporter de la mauvaise façon, je pense. Oui. Parce qu'il se peut, c'est à 99%, il se peut que l'enfant puisse agir négativement dehors, mais vraiment à 99,9%, oui, l'éducation, un enfant très bien éduqué se comportera très bien dehors, parce qu'on va l'apprendre des valeurs. Les valeurs de la vie, le respect des biens d'autrui. Un enfant qui est bien éduqué maîtrise le respect des biens d'autrui. Donc, ne pourra pas devenir voleur. Ah oui. Déjà aussi, c'est le souhait de tous les parents de voir leurs enfants devenir quelqu'un dans ce pays. C'est le souhait de tous les parents d'aujourd'hui. Mais malheureusement, bizarrement. Il y a le souhait et le faire, il y a la procédure en fait. Aujourd'hui, un parent, quand il met l'enfant sur les bancs de l'école, forcément, le souhait c'est quoi? C'est que l'enfant puisse réussir, tu vois. Mais sauf que ça ne suffit pas de mettre l'enfant à l'école, il faut que cet enfant soit suivi. C'est-à-dire que à l'époque, même aujourd'hui ça n'existe peut-être plus, à l'époque il y avait, les écoles organisaient les réunions des parents. Oui. Je ne sais plus si ça existe encore. Ça existe dans quelques établissements, d'où s'il y a un problème des dossiers, un problème d'argent là encore avec les parents, mais sinon, même à notre époque, je me rappelle, il y avait aussi des cahiers qu'on notait. L'enfant quitte à l'école à quelle heure, il rentre à quelle heure. Cahier de liaison. Donc le parent pouvait venir vérifier exactement est-ce que l'enfant vient à l'école ou arrive à l'école, quitte l'école à quelle heure, il rentre à quelle heure. Donc tout ça c'était dans le devoir des parents pour venir vérifier à tout moment. Mais est-ce qu'à notre époque, je ne sais pas. En tout cas, je mets ça original. Et les époques à pirater, les époques à original, les époques il y a vraiment piraté. Parce que Makamba bien, on ne peut pas changer l'équipe qui gagne. C'est pas possible. Oui. L'équipe qui gagne, on ne change pas ça. Aujourd'hui, nos vieux évoquent que la jeunesse actuelle, ou d'aujourd'hui, comme on le dit souvent, se comporte de la mauvaise façon. Oui, mais il y a eu des choses qui étaient... Il y avait des bonnes choses à l'époque qu'on a enlevé, je ne sais pas pourquoi. Le cahier de liaison, par exemple, ça n'existe plus. Pourquoi? Les écoles, les réunions avec les parents d'élèves, est-ce que ça existe encore? Ça nous met notre cœur mal au cœur. Ça nous met mal au cœur. Voilà pourquoi il faut tous se défouler pour tout le Macambo. Parce qu'il y a des choses en tout cas qui en tout cas ça tient pas route. Ça tient pas route, mais bon, que faire? Ce qui est sûr et vrai, c'est qu'il y a quand même des bons parents qui existent, qui font de leur mieux de transmettre des bonnes choses à leurs enfants. Ça, je salue, par exemple, mes parents à moi. Mes parents à moi. Non. Oh Jésus. Mes parents sont fiers de moi. Oh Jésus. Pas d'inquiétude, certainement pépère. Je pense que les parents de Maître Paille, qui veulent différents Maître Paille aussi, c'est la même chose. Parce que Maître Paille fait moins de dégâts dans la rue. Je pense que tu n'es pas fumeur, certainement. Voilà, c'est ça. Tu deviens fumeur dans 2 matins. Tu deviens soulard dans 2 matins. Tu deviens bandit dans 2 matins. Tu deviens je ne sais pas quoi dans 2 matins. Tu fais honte de tes parents. Tu fais honte à tes parents. On dit un enfant sage fait la joie de ses parents. Ah oui,
Et effectivement, aujourd'hui, les gens sont en train de critiquer le gouvernement. Ah, le gouvernement, ah, le gouvernement. Et oui, mais ce sont des gens comme toi. Ils ont étudié, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Ils font la fierté du pays. Ils dirigent. C'est parce qu'ils étaient droits. Il y a des choses que tu feras jamais dans la vie. Même si tu commences à dire non, j'avais changé, oui. Rien quoi. C'est pour preuve qu'il y a des entreprises, pour qu'on t'emploie, il faut que tu amènes le casier judiciaire. Oui. C'est pas parce que tu vas dire que non, je suis bien habillé, j'ai l'air conscient. Casier judiciaire. Est-ce que vous en avez battu l'autorité? On ne sait jamais. Alors, mesdames et messieurs, nous allons lire notre premier téléspectateur qui va donc ouvrir l'émission d'aujourd'hui. C'est qui déjà qui nous écrit et depuis où? On va lire tout de suite. Ça tourne. Voilà, nous y sommes. Bonjour, la grande famille Semende. Ce matin, je suis à cœur avec toute personne qui viennent de perdre leurs membres, qui viennent de perdre, bon, enfin, je suis à cœur avec toute personne, tout le monde, disons ça comme ça, qui vient de perdre leur moment de famille, leurs membres de famille, je pense. Donc, toute personne qui a perdu un membre de la famille, il est de cœur avec cette personne. À cœur avec ceux qui sont hospitalisés à l'hôpital. Que Dieu fasse à toutes personnes qui sont aux maisons d'arrêt. Quoi c'est? Grâce, certainement. Bon, enfin. Chronologisé depuis le grand Makayabou, le chronologue qui fait paniquer d'autres chronologues. Je me nomme Carmelo Okwa. Premier téléspectateur de cette émission Semaine de Congo qui ne se néglige pas, Makayabou, toujours à la une. Ah oui. Je ne parle même pas. Pourquoi je suis jaloux? Je ne parle même pas. Tu sais, tu parles à l'école. Tu as dit que tu parles même pas. À l'école. Tu as dit que tu parles même pas. Tu sais, à l'école, on avait des amis à l'école. Oui, oui. C'était des grands tricheurs. Oui. Des grands tricheurs. Oui. Donc ils allaient au TD seulement pour aller voir le professeur. Quand le professeur nous faisait les TD, certainement que quand demain il devoir les exercices là arriver, nous à notre époque on appelait ça TD Lumière. TD Lumière. Donc il y a des gens aussi sur Chrono Matinal qui sont comme des TD Lumière. Donc il y aura un jour, un jour seulement. Tu sais, tu me fais penser à qui? À qui? Je vais passer à lui de finesse. Avec Fantomax. Lui de finesse avec Fantomax, à la fin du film, il disait toujours que non, il y aura un jour. Je vais t'attraper un jour. Un jour. Il y aura un jour. Moi aussi, un jour. Ce un jour là, on n'avait jamais attrapé. Mais un jour seulement. Fantomax n'a jamais été attrapé. Ok, c'est bien. Mais moi, sauf que c'est plus lui de finesse, c'est Fantomax. Ça là, c'est maintenant l'affaire de Rudy Gloire et Carmelo. Oui. c'est hypocrite. Non, c'est la vérité. Un jour. Donc, Carmelo a Fantomax. Mais un jour. Jamais osé. Un jour. On oublie. Donc, il clôture en disant Semaine de Tia Maïra, c'est Kreni Maza. Voilà, très chers téléspectateurs, on continue en message. On a 5 personnes qu'on couronne, les 5 premiers, mais nous allons lire la deuxième personne. Bonjour, c'est Blaine depuis le quartier Ngwamushi. Je vous souhaite bonne fête à vous et merci beaucoup. Merci. Jusque-là, on est à Pointe-Noire. Faut ajouter. On est à Pointe-Noire. Bonjour, Chrono Matinal, c'est Kelly Scott depuis Brazzaville. Oh, mais comment? On ne peut pas manquer parmi les 5 premiers, les Brazzavillois. Ça ne peut pas se faire. C'est parce qu'à Pointe-Noire, il y a les tricheurs. Voilà pourquoi on n'est pas premier. Ça va? Ça va. Ça va bien. Très bien, hyper super, mais c'est Brazzaville qui envoie quand même. Ça va maintenant? Ça va très bien, c'est Brazzaville. Big salutations! Influence. On fait big salutations à tous ceux qui habitent Djali, Mbota, le grand,
Chimbamba, Goyo. C'est pas possible. Ah oui. Attends d'abord, attends. Donc, quand tu lis le message de Point Noir, tu ne passes pas les dédicaces ou tu ne salues pas tes fans. Non, c'est quand tu arrives seulement au message de Brazzaville, tu arrêtes d'abord. Waouh. Je t'ai dit, ça va. Non, non, Tu as non, dit non, oui. non, 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 Tu non, paniques non. pourquoi? Il fallait d'abord finir le message de Brazzaville. C'est fini, c'est fini. C'était tout. Oui. C'est des messages incomplets. Brazza. C'est que les sous. C'est que les sous. C'était tout, mon frère. Et s'il a eu la note déjà. Il continue. Il vient d'envoyer la suite pour dire Brazza, Tiana, Tia. Ah on oui. est là-haut. Alors, mais Brazza, on va pas se négliger le Brazzaville. Je suis là pour vous. Un vrai Il y a Brazzaville. les messages incomplets, les messages de Pointe-Noire, tu vois. Mais tu sais, tous les jours, ce qui est bien, tous les jours, avec Brazzaville, on reçoit les chronologues tous les jours. Donc, ils sont en train de s'habituer avec cette émission. Donc, voilà pourquoi ils sont en train de comprendre la philosophie de cette émission au fur et à mesure. Donc, mais sinon, un jour, on sera les premiers. Ah oui. On verra bien. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, après des propos de Odugwa Maswangi, qu'est-ce qu'on doit faire encore si ce n'est pas de faire asseoir la divinité des divinités, le leader des leaders, le Dieu tout-puissant, via cette chanson chantée par le frère Henri Papa qui nous chante, j'y arrive, c'est Jésus. Découvrons la chanson et puis on se retrouve juste après. Le chemin, la vie, la vérité, c'est qui est. Le chemin, la vie, la vérité, c'est qui est. Celui qui ressuscite les morts, c'est qui est. Le vainqueur de tous les combats, c'est qui est. Celui qui ressuscite les morts, c'est qui est. Le chemin, la vie, la vérité, c'est qui est. Il relève ceux qui tombent, il combat contre mes ennemis. Le chemin, la vie, la vérité, c'est qui oh. Il nous a protégés durant toute l'année oh. Le chemin, la vie, la vérité, c'est qui oh. Éternellement qui oh. Ah qui oh. Éternellement qui oh. Ah qui oh. Éternellement qui oh. Ah qui oh. Le rocher de mon salut. Ah qui oh. Le champion de tous les temps. Oh, qui oh, il mérite mes cris de joie. Alléluia. Sois
TPT Zando, c'est dépenser moins et gagner plus. Vous êtes homme ou femme d'affaires, vous avez une boutique d'habillement, une école, un restaurant, un salon de coiffure ou de thé, vous vendez à l'étalage ou toute autre activité génératrice de revenus. À partir du 20 novembre 2022, TPT Plus vous accompagne dans la vente de vos produits avec un plateau spécial dénommé TPT Zando. TPT Zando se vend en même temps à la télé, sur Facebook et sur YouTube. Pour la promotion de votre structure, l'augmentation de votre chiffre d'affaires, inscrivez votre structure avec TPT Zando. Car TPT Zando, c'est le grand marché de Noël et de fête du Nouvel An. Nos contacts, compte noir 06 473 31 67 ou le 05 614 03 03. Et pour Brazzaville, 06 927 22 99 ou le 05 309 77 99. Notre compte email tptcongo@gmail.com ou le gtpplus@gmail.com. TPT Zando, c'est dépenser moins et gagner plus. Bonne fête à tous avec TPT Zando. TPT Zando, c'est dépenser moins et gagner plus. Batata bamama beno inazola kibumbongo beno talanga toye kukwenda na mantwala kimba kikaka mosi ya kusala beno kuiza na TPT Plus. TPT Plus lokufungula ba porte yandi à partir du 20 novembre 2022 nandila ya plateau spécial bamukubukila TPT Zando. TPT Zando kele awa sana kulakisa activité ya beno pour faire valoir yau kokeya kukwenda na mantwala. TPT Zando kele zandu ya nene sam na fête ya Noël to ya bonne année. Beno bokila beto na 06 473 31 67 to na 05 614 03 03. Sam na bapangi ya beto ina kina Brazzaville beno kubokila beto na 06 927 22 99 to na 05 309 77 99. Notre compte email tptcongo@gmail.com ou le gtpplus@gmail.com. TPT Zando, c'est dépenser moins et gagner plus. Bonne fête la bétonionso. TPT Zando, c'est dépenser moins et gagner plus. Petit Papa Noé, quand il descendra d'ici. Voilà, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, en tout cas, c'est Jésus. Hein, c'est Jésus qui a la garantie. C'est Jésus qui, pour certains chrétiens, on va dire ça comme ça, vous avez la garantie en Jésus, mais on ne va pas exclure d'autres parce que cette émission ne fait pas des choses à moitié. Des chrétiens pensent, croient que bon voilà, tout vient de Jésus, on ne va pas prouver le contraire. Les musulmans pensent ou croient de leur côté que Jésus n'était qu'un prophète et donc il y a un Dieu qu'on appelle Dieu le Père. On est d'accord avec eux du moment où tout vient du Père Céleste, parce que même Jésus à son époque disait que tout ce que je fais ne vient pas de moi, c'est le Père qui le fait à travers moi. Donc il y a un Père qui existe et ce Père c'est le créateur de toutes choses. Oui, déjà nous avons Dieu. Donc le reste, un tel, nous avons Dieu. Ce n'est que le détail. Et chaque religion déjà a sa doctrine. Donc on ne va pas rentrer en profondeur pour pouvoir dire qu'un tel ne suivait pas un tel. Donc chaque religion a sa doctrine et leur façon de croire, leur façon de faire. Donc mais ce que nous savons, juste que nous avons un Dieu, le protecteur, le berger, lui qui nous garde jour et nuit. Voilà, nous avons un protecteur tout puissant. On parle du tout puissant. Parmi les puissants, il y a un puissant. Et ce puissant s'appelle Tout-Puissant, Dieu le Père. Hein? C'est cela, très chers téléspectateurs. Nous allons continuer en lecture. On avait lu combien de téléspectateurs déjà? 3 téléspectateurs. 3. Donc il reste 2 premiers. On a qui? Ça tourne. Bonjour Chrono Matinal, c'est Sahel Koba. Je vous passe mes salams depuis Luandili. Merci beaucoup depuis Luandili, on est à Pointe-Noire. Qui d'autre?
voilà, chrono matinal, je dois passer à chrono en direct lundi. C'est le prophète Audrey. Aujourd'hui, je ne suis pas à la... je suis certainement à la maison, je pense. Je suis en prière de jeûne. Oui, oui, c'est le prophète. Je pense qu'il a la connaissance de l'heure de l'émission. Oui. Et il a sûrement envoyé son message. Il nous fait savoir qu'il n'est pas à la maison. Bon, il se peut aussi que là où il est à l'église, il y a l'écran, on ne sait jamais. Mais ce qui est sûr et vrai, on a tous suivi ce qu'il a dit. Voilà, on a bien entendu qu'il a dit qu'il n'est pas à la maison et que certainement lundi, il sera en direct. Je ne sais pas trop comment, mais bon. Puisqu'il avait promis qu'il devait arriver à Pointe-Noire. Il est à Pointe-Noire. Il devait arriver à Pointe-Noire. Je ne sais pas s'il est à Pointe-Noire ou je ne sais pas. Peut-être qu'il va arriver demain. Bon. Hein? Ah, lundi, il suivra l'émission à la maison, en direct. Ah, ok. Certainement, peut-être que c'est cela. Bon, en fin de compte, on considère tout ça. Voilà. Bonjour, bonjour, chrono matinal. C'est Sita Ivan, hein, ou Yvan, si vous voulez. Je vous passe mes beautés depuis Brazza. Fire! C'est Kreni Maza. Pouah! Voilà. Donc, Maza, on va même moi, c'est ça, c'est ce qui est écrit. C'est pas moi qui invente les choses. Voilà, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, on va passer cette fois-ci à un autre moment. Ça sera donc le moment de la rubrique Chrono au savoir. Tout de suite, mesdames et messieurs, la transition. Chrono, chrono, je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, chrono, je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono, chrono. Dans cette rubrique Chrono au savoir, mesdames et messieurs, il est question pour nous de tirer un peu des oreilles à certains jeunes Congolais qui, au coin des rues, on les entend dire que bon voilà, le bonheur est toujours ailleurs. Tu vois, au Boalayaï, n'est-ce pas, on a souvent même en direct de cette émission, le bonheur est toujours chez les voisins. Chez les voisins. Il y a des gens qui critiquent le pays, que non, Atakim va bien dans ce pays, mieux vaut ailleurs. Mais il n'a jamais, oui, mais il n'a jamais été ailleurs. Mais il dit que le bonheur est ailleurs. Là où tu es, tu penses que rien ne va bien. Et les gens qui sont ailleurs viennent ici là. Bon, c'est compliqué cette affaire, mais ici il est question de souligner qu'est-ce qu'il faut faire. Je dis gloire à Maswangi pour mettre en place un projet, c'est-à-dire que réaliser un projet, réaliser, être un entrepreneur déjà, cette personne-là qui arrive à réaliser quelque chose. Comment est-ce qu'il faut t'y prendre à réaliser quelque chose? Tu veux par exemple voyager, oui, hein, tu veux quitter le pays, pour toi, rien ne va bien ici, là, tu veux quitter. Mais comment est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Hein? C'est un projet. Quitter le pays, c'est un projet. Même aller à Brazza, si tu veux, à l'intérieur du pays, c'est un projet. Maintenant, quelles sont les démarches à suivre? Tout autour de cela, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, qu'est-ce qui est plus important dans un projet? Est-ce que, parlant business, il faut avoir l'argent pour mettre en place un business, un projet? On le fait en ayant quelque chose dans la poche ou bien en n'ayant rien dans la poche. Ces questions seront donc répondues par JM Tikaya. Lui, il nous parle de ce qui est plus important dans un projet. On suit et puis on se retrouve juste après. Vous mettez dans bongo, bah pauvre, mais bah pauvre même dans vous avez des gens bah pauvre une fois, ben des gens bah pauvre, ça dit bah pauvre l'un mani c'est jamais na boiler. Le plus important dans un projet n'est pas l'argent. Ben là se comporter venir être jeune entrepreneur congolais qui va tout le mois projet, document ne sonne quand même bon qui veut, que on a fouillé que n'a pas bon qui dit, n'a pas financé projet. Tout projet mérite d'être écrit. Ngeke na soko voyager, yava na Dubai, yava na Chypre, yava na Nakatankuji ou na Yaoundé Kami, sonika. Ah, par exemple, moi na soko va site na bois là, na 2030. Il faut que 2030. Ngeke na besoin bon. Vous n'êtes même pas pressé. Bété, le mode va se préparer.
Parce que déjà, au régime, n'a pensé avant même qu'on fasse la société générale, pèse mon réponse. Mais ensuite, on a la positif, on a positif. Bon, on avait même tête. Bon, on avait. Parce que c'est pas l'argent qui détermine la vision, mais c'est la vision qui détermine l'argent. Or que les gens veulent que l'argent puisse déterminer la vision. C'est oh non, papa qui vient en bongo, maman qui vient en bongo. Oh, combien de bandes mais basiques, combien de bandes mon zab qui vient vendre venir au moyen angolo, bouvier qui n'a pas Canada, aux États-Unis. Bon vendre. Mais ils n'ont pas laissé l'argent déterminer. Vision est bas, mais sonique vision. Même Bible Zonza écrit là, grave là, et ça accomplira. Ngé amangé na soko accompli kima, ngé même pas sonique. Yebelado. Mais ce que tu dois faire, et ce que tu ne sais pas, c'est que faut que Sonika, dans le Canada, les États-Unis, la Suisse, le Dubaï, dans telle année. Il va s'informer, les écoles, les démarches. Il va être surpris, montre les zaba, ou montre les zaba, montre les vanda. Et puis il va contacter les banques établis. Yebelardo. Ne vous laissez pas décourager à cause de l'argent. L'argent, c'est un moyen. Il ne faudrait pas que nous décourager pour réaliser rêve vie avec nous. Et rêve vie avec nous, forcément qu'on basique. Donc, quand on étudie et quand on va à l'étranger, rêve vie que parfois, il y a un ministre, mais la carte qui ministre, il faut que vous battre Guam, il faut que vous ayez tout. Il faut que vous sacola. Donc, il faut que vous basique qu'on l'ongok. Il y a tout. Donc, moyen les gens empêcher vision anglaise se réaliser. Donc il y avait là le boule. Hey Seigneur, il y avait l'ardise. C'est ce que même j'allais dire. Il y avait l'ardise. Donc ça même ça m'engue, bah imposer bah coup de genou, nous avez. Parce qu'il y a faut retarder vision anglaise. Grave là. Écris la vision, elle s'accomplira certainement. Ce que tu n'as pas écrit, tu ne peux pas l'accomplir. Et le monde, bah, hein, que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Moi, carton, il est damé contre mur à chambre, il y a avant de l'aller, le métal, objectif en gros. Il me font beaucoup, le métal, objectif en gros. Avant de faire enregistrer dans le cerveau, bah, vous voulez penser positive, de faire enregistrer dans le cerveau, image, il y a une gué. Nous qu'on étudie à Harvard, Sorbonne, Oxford. Bon, bah, ils avaient des universités en gros, hein. Il y a venait de, qui peuplent. Big, hein. On va fouiller pour le service de renseignement, big, pardon. Écris ta vision à long terme. Je veux voyager. Je vais aller étudier aux États-Unis. Je vais aller étudier en France. Je vais aller étudier tel plan. Et puis, petit à petit, pose des actes qui vont te permettre de réaliser ce grand rêve. Mais si tu prends la mentalité à Beto, parce que je reviens en bongo, je vais songer avec Soumloupan, parce que je reviens en bongo, je vais songer avec quelqu'un, parce que je reviens en bongo, je vais savoir, je vais l'enlever, je vais l'appa. Ça n'est pas que je vais décider de quoi. Le mariage a coûté 10 millions, mais dans début d'année, il y en a qui sont en bongo. Mais on là et puis pas moi un gars moi 50 000 elle me sumba nzungu un gars moi 50 000 elle me sumlele na fin de l'année elle me connaît quelqu'un pour ngenge vingla de dombo pour ngenge quoi OK ngela là ça programme quoi et puis on va ça. Donc tu peux programmer ton projet de voyage tandis que tu n'as pas encore l'argent. Attire l'argent à toi. Attire l'argent à toi, Yebelardo. Voilà, mesdames et messieurs, Yebelardo. Ah, c'est ça. Hein? Oh non, les jeunes sont abandonnés à eux-mêmes. Cette fois-ci, on s'entretient entre nos jeunes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Yebelardo. Idéologie communicaoana, Yebelardo. Ah oui, il faut bouler, il faut réfléchir, il faut mettre les stratégies en place. Vous qui passez votre temps à se battre à l'école, tout là, tu vas apprendre quoi? Tu vas te faire du mal pour rien. Attaquima. Tu n'as jamais volé, tu n'as jamais braqué, tu n'as jamais chicoté déjà dans la police. Ah.
C'est grave. Tu pars à l'école pour apprendre, c'est pour ton avenir, c'est pour toi que tu vas à l'école, c'est pour toi. Et peut-être demain, c'est pour servir le pays. Mais, de là, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est quoi? C'est des combats. Après, oh non, nous jeunes, on a abandonné à nous-mêmes, tout ça là. Mais abandonner à vous-même, vous faites quoi? Yébelado. La vie, c'est cela. La vie, c'est sur des stratégies. Mettre des stratégies en place. Pour qu'on puisse réaliser cette émission, hein, le numéro de ce jour, on a écrit. On a écrit. Il faut écrire un projet. Qu'est-ce que tu veux devenir dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux devenir? Rudy Gloire m'a soigné. L'homme du peuple, que penses-tu de la logique, de l'idéologie Yébelardo? Je pense que c'est déjà bien parce que déjà quand quelqu'un a un projet, la première des choses c'est écrire. Ouais. Écrire et puis l'argent viendra par la suite et pour réaliser ce projet. Ouais. Mais malheureusement nous on ne fait pas des projets. Ouais. Non, on a besoin d'abord, on attend que quand j'ai l'argent. On a que des paroles. Non, d'abord quand j'aurai l'argent et après je vais faire ceci, je vais faire cela. Et quand tu as l'argent, tu sais aujourd'hui quand on a l'argent aussi domine. Donc le projet que tu avais, tu ne peux plus le réaliser. Mais or quand tu écris, c'est comme quand on était à l'école, nous le professeur disait toujours, quand on donnait les formules, tu peux plaquer ça sur le mur de ta chambre. Comme ça, à toute fois quand tu rentres, tu sais que tu as l'œil sur les formules. Enfin, indépendamment de toi. Oui, donc forcément quand tu rentres, parce que le professeur nous disait qu'il faut écrire ça sur le mur de vos chambres. Donc nous, c'est ce qu'on faisait à l'école. Donc tu mets ta formule là-bas, quand tu arrives tout le temps, tu regardes. C'est comme un projet. Quand tu as un projet, tout le temps, tu dois regarder, tu dois voir et avancer. Parce que quand tu ne l'écris pas, tu oublies. C'est comme il a dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Mais il y a aussi des jeunes aujourd'hui qui sont en train d'entreprendre, mais qui n'ont pas de soutien. Mais ça viendra. Ça viendra avec le temps. Aussi, il y a des jeunes qui, quand tu as un projet, tu peux aller voir quelqu'un qui peut te soutenir par rapport à ton projet. Le grand problème, c'est de lui montrer ta vision du projet. Le projet que j'ai, qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va aboutir par après? C'est ça normalement. Mais malheureusement, on n'écrit pas. Bon, nous sommes en train d'entreprendre, mais nous voulons tout juste avoir de l'argent pour penser faire quelque chose. Non, il faut d'abord avoir un projet et puis le reste viendra. J'ai bien aimé ce qu'il a dit. Attire le bonheur à toi. Ah oui, il y a ce qu'on appelle par la loi de l'attraction. Ah oui, la loi de l'attraction. Ce que les chrétiens appellent par la foi, les religieux appellent par la foi. Naturellement parlant, c'est la loi de l'attraction. C'est un pouvoir que Dieu a donné à l'homme. On en a en nous. Il ne faut pas chercher la foi ailleurs. La foi, on en a en nous. De la même manière qu'on se réveille le matin, tu te réveilles, tu poses ton pied sur terre, hein, tu te lèves. C'est pas la foi que tu le fais tout ça. Tu te lèves, tu vas, tu prends l'eau, tu n'imagines rien de mal. Tu prends l'eau, tu bois, tu es sûr que ça ira. Tu rentres dans un véhicule, tu t'assois, tu es sûr que tu vas arriver là où tu vas. C'est la foi tout ça. Hein, mais par habitude, on s'est habitué avec tout ça. Tu vois un peu, on rentre dans l'avion. Pourquoi on n'imagine pas que ça peut tomber? Et plutôt, il n'y a pas de support en bas. Il n'y a rien. Ça va voler. Mais tu as la foi, tu rentres. Tu sais que non, bon, tout va aller bien. Tu montes sur la moto, tu te dis, on ne va pas tomber. Il n'y a que deux pneus. Tu te dis, ah, il n'y a pas de quelque chose par-ci, par-là. Est-ce qu'on ne va pas tomber? Non. Tu y crois. Tu montes, tu pars. C'est ça. C'est aussi ce qu'on doit faire dans nos affaires. Écrire. Tu n'as rien, tu n'as 0 franc. Mais tu as l'inspiration, tu as l'idée. Tu te dis, bon, moi, qu'est-ce que je veux devenir? À un moment donné, il faut se poser cette question. Qu'est-ce que je veux devenir? Oui. Qu'est-ce que je veux devenir? Bon, moi, je veux devenir telle personne. C'est déjà un point. Tu écris. Ok. Ça, c'est ce que je veux devenir. Bon, comment je dois faire pour devenir ça? Pour être ça, il faut avoir quoi? Ah, il faut avoir quoi? Oui, oui, on en parle. Il faut avoir quoi? C'est ça. Par exemple, tu veux devenir chauffeur. Oui. On prend un exemple comme ça. Je veux devenir chauffeur. D'accord. J'écris. Je veux devenir chauffeur.
Mais comment est-ce qu'il faut devenir chauffeur? Il faut avoir un permis. Oui. Est-ce que tu as le permis? Tu n'as pas le permis. Tu n'as pas le permis. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un permis? Tu vas te renseigner. On te dira non, le permis c'est tant. Tu vas même à l'école, à l'auto-école. Ouais. Tu vas demander, c'est combien? Moi j'ai fait ça. Tu te rapproches de l'auto-école, tu demandes, c'est combien pour apprendre à conduire ici là? On te dira, c'est tant. Ah d'accord, tu as au moins l'information. Tu peux faire un repli, naïzo. Tu peux exposer ça à on a toujours un parent qui a un peu quelque chose. Oui. Ça manque jamais. Dans toutes les familles, il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose. Ah oui, si la famille a bien de bout en bout, il n'y a rien, vraiment, n'êtes pas sur terre. Ah oui. Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour soutenir la famille. D'une manière ou d'une autre. Ça peut être un parent direct ou indirect. Indirect, oui, oui. Ouais. Ça ne manque pas. Ça ne manque jamais. Ça peut être même le mari de ta soeur. C'est comme ça. Il y a toujours quelqu'un. Toujours quelqu'un. Toujours. Voilà. Donc, Yebelardo, mesdames et messieurs, nous voulons en savoir plus. On aura tout le temps sur les réseaux sociaux. Répétez du surtout. Oui, Yebelardo. La vie, c'est ça. Mais, en fait, même dans la vie, quand on prend par exemple dans la musique, la musique, il y a avant, il y avait les compositeurs. En fait, toi, tu peux composer la chanson, mais tu n'as pas une bonne voix pour aller chanter. Donc, il y avait les auteurs-compositeurs et quelqu'un qui partait pour aller chanter, poser sa voix pour qu'on écoute, tu vois. Donc, aujourd'hui, c'est aussi comme ça dans l'entrepreneuriat. Toi, tu peux écrire un projet, tu peux donner aux autres, les autres peuvent aller concrétiser ce projet-là. Donc, d'où les jeunes aujourd'hui sont en train d'entreprendre, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, revenons sur aujourd'hui, le fait de nos familles. Aujourd'hui, bizarrement, quand il y a un décès, on se réunit rapidement pour trouver la solution, pour pouvoir dire que... On en a peut-être pour 3 jours. 3 jours pour faire des réunions. Bizarrement, pour faire des réunions, pour dire que nous, enterrer un tel va causer 50 000, 100 000, ça dépend. Mais bizarrement, on n'arrive pas, par exemple, on voit dans notre famille, nous avons les jeunes qui ont eu le bac, mais qui font actuellement rien. Est-ce que les familles se réunissent pour dire que bon, cette année-là ou l'année-là, on doit faire voyager l'enfant de monsieur Ntel? Rarement, ça se fait même pas. Ça, c'est un point. On dit que la charité bien ordonnée. Donc, on attend seulement des situations où, là où, quand il y a un décès, c'est là où on va réunir la famille, on appelle l'intérêt. Mais non, mais c'est même dans la famille, on doit s'entraider. Ça doit être comme une mutuelle, et s'entraider dans la famille. Est-ce que dans ta famille, les gens le font? Oui. Parce que nous, déjà, chez nous, on a une mutuelle que des petits-fils, membres de la famille, les petits-fils uniquement. Nous avons notre mutuelle, c'est pour s'entraider entre nous. Ah oui, c'est très important. L'union fait la force, on le dit. L'union fait la force. Pourquoi on est une famille? Il faut se poser la question. Vous êtes une famille en quoi? Pourquoi? Il y a des familles qui se ressemblent aux familles des serpents. Ah oui? Il y a des familles qui ont pour modèle le serpent. Vous avez déjà vu le serpent en famille? Ça n'existe pas. Quoi? Le serpent ne lève pas ses petits. Ça avait mambu. Donc le serpent, lorsque les petits sortent là, après bon, tant pis, chacun prend sa route et puis bon, la vie c'est un combat. Mais c'est quoi ça? Oui. Chez les serpents, la vie c'est un combat. Oui, il faut se battre dès que tu sors du ventre de ta maman. Point de débrouiller. Si y a un mec, après que tu te sors là, débrouiller. Mais nous, on n'est pas des serpents. On est des humains. On est une famille. Et une famille s'entraide. Une famille se retrouve. Voilà. C'est ça la famille. La famille, c'est pas forcément papa, maman et les enfants. Non, on est les bantous. C'est vrai que la famille directe, c'est ça. Mais la famille aussi, c'est le neveu, c'est l'oncle, c'est le grand-père, c'est la grande-mère. Voilà. Quand toi tu parles chaque jour, moi aussi j'en prie. Ah oui, réunissez-vous, vous allez constituer une grande force. Si vous pensez que la famille, c'est papa, maman, les enfants, lorsque tu perds ton enfant par exemple, n'appelle pas ta maman. Reste avec ta femme et tes enfants. Oui. Puisque pour toi, c'est ça la famille. La famille, c'est toi, ta femme et tes enfants. À bout. Donc,
Donc quand tu as un problème aussi, ne dérange pas l'oncle, ne dérange pas le petit frère. Reste avec ta femme et les enfants. Quand tu as un problème, on se rend enfin compte de la valeur de la famille. Là, on a besoin de maman, on a besoin de papa, on a besoin de son frère, on a besoin de tout le monde. Ça veut dire que lorsque c'est aussi le bon moment, pensez à toutes ces personnes. Nous sommes en fin d'année, Rue Gloire Maswangi. Oui. C'est très important d'évoquer ces points. Parce que c'est le moment, hein, c'est le moment, dans 2 matins là, on va commencer à recevoir les messages. En tout cas, je te souhaite le bonheur. Et si je t'avais fait quelque chose de mal, pardonne-moi. Ça doit être au quotidien. Ça aussi, c'est un problème. Moi, en fait, je n'aime pas ce genre de messages pour attendre tout le monde à la fin de l'année pour me dire que quelque chose de bien est sur le point d'arriver, des trucs comme ça là. Moi, moi, je déteste même les personnes qui le font. Donc, quand on arrive à la fin de l'année, non, si j'ai un problème avec toi, pardonne-moi, mais on a eu toute une année, tu n'as pas eu ce courage. Donc, la fin de l'année viendra changer quoi? Mais moi, si tu as un problème avec moi, tu viens dire si. Donc, tu ne te rends pas compte que tu as un problème. Tu dis si. C'est des soignants, je suis déçu. Je vais dire quoi? Ça doit se faire mutuellement. Quand tu sais qu'on a un problème, on n'attend pas sur le décembre pour dire que non, si, non. C'est mutuellement, c'est chaque jour, on passe. Donc la fin de l'année, maintenant, je change quoi? Rien du tout. Les messages, non, si tu envoies 25 messages à quelqu'un, tu vas recevoir quelque chose de bien. Palette. Talamakamo. Yebelado. Dendaboul. Zalama yele. Zala éveillé. Yebelado, très cher ami, très cher téléspectateur, c'est très important, je le disais aux jeunes, ne perdez pas votre temps à se battre. Quand vous partez à l'école ou vous revenez de l'école, vous vous battez. À la fin, tu gagnes quoi? Nous aussi, on a fréquenté. Est-ce qu'on était dans les histoires là? Non! La jeunesse, c'est pas ça. Le jeune doit apprendre. Apprends! La vie, c'est ça. Il faut apprendre pour être quelqu'un demain. Aujourd'hui, tu as des parents, quand tu rentres à la maison, il y a l'assiette qui t'attend, tu as le loyer qui est là, tu as ta chambre qui t'attend, tu as le lit qui est bien, tu as tout ça. Mais ce n'est pas pour toi. C'est chez tes parents. Il faut que tu puisses aussi, dans 2 matins, tu vas grandir, tu auras ça pour toi aussi. Et cette fois-ci, c'est tes enfants qui seront autour. Il faut que tu puisses être capable de les combler de bonheur comme tes parents le font pour toi. Donc il les a tour à tour. Ah oui. Donc il les a tour à tour. Donc, Yebelado. Voilà. On fait lecture de nos téléspectateurs. Qui sera le dernier meilleur chronologue pour clôturer l'émission, le numéro de ce jour 2022, le 31 décembre. Qui sera, ça c'est Carmelo qui lance le défi. Qui sera le dernier meilleur chronologue pour clôturer le numéro du 31 décembre 2022? Le 31 sera un samedi. Un samedi, oui. 2022, au premier rang. C'est là où on t'aura. C'est là où on t'aura. Trop d'avance. C'est là où on t'aura. Attends, c'est le mot. Moi, je veux dire à Hôtesse, bon, aujourd'hui, on change quelque chose. On va changer quelque chose. Attends. Le dernier numéro de l'année 2022, ça va se savoir. Ah oui, le défi est lancé pour les chronologues. Toujours Carmelo Okwa, le grand, mon grand Rudy Gloire, Tanganzo Tokaka. Est-ce que Moutalobaga français, très bien, il est plus intelligent que Moutalobaga anglais? Non, les amis Moutalobaga français, est-ce que l'Axi Gaza est plus intelligent que Moutalobaga Lingala? Rien. Les amis ont la langue. Au contraire, même tous les Congolais, on devait être fiers de parler en Lingala. Ah oui. C'est la émission, je commence à dire non, mais monsieur, vous savez, you speak English. À la maison, vous allez dire, non, oui, mais il y a quelqu'un qui est là. Il y a la langue. Il y a quelqu'un la langue. La langue, il y a baba, kaka. Donc, en tant que Congolais, nous Congolais, fièrement Congolais, et le vrai Congolais même sur ce plateau, on est censé, moi Lingala, moi Gezaba, donc, béton à béton, quoi, c'est ça.
C'est comme ça. Fièrement congolais, complexe, Kelvé, nada. Nous allons faire un tour de l'autre côté de la baie vitrée, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Cette fois-ci, c'est pour faire asseoir cette rubrique que vous connaissez très bien, la rubrique chrono découverte. Tout de suite, la transition. Chrono, je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono. Dans cette rubrique chrono découverte, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous avons évoqué, on a parlé en passant de l'école. Oui. Vous qui faites la pagaille aujourd'hui, quand vous allez vieillir, qu'est-ce que vous allez devenir? Est-ce que tu seras fier d'être passé à tel établissement? Oh Jésus. Les Amotuna. Est-ce que vous allez fier que Noboriji Gloire Maswangi, moi j'ai fréquenté à telle école, j'ai été enseigné par telle personne, en tout cas moi j'étais un élève, voilà. Est-ce que tu pourras le faire? Ou bien ce qu'on retiendra de toi, c'est que banni, un élément perturbateur. Oh Jésus. Oui, Isaac Kadisson, mais quelque part sur cette terre, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, il y a eu des élèves. Des élèves qui sont retournés. Donc retour sur les bancs de toute une promotion pour revivre les années du primaire. Vous imaginez, primaire, même pas lycée, mais primaire, après plusieurs années. Et donc, mesdames et messieurs, ça se passe quelque part sur la terre des vivants. La promotion 1977-1983. Oui, vous imaginez. Retrouvailles des anciens élèves. Le 20, ça s'est passé en cette année, 2022. Ça s'est passé en cette année. Donc, Makotaka, depuis 1977, donc de 1977 à 1983, mais c'est en 2022 qui se sont retrouvés pour, à leur école, leur établissement primaire. Zombie. Oui. Oh Jésus. Avec leur maître de CM2. Oh Jésus. CM2. Vous imaginez? Tu te souviens de ton professeur de CM2? Bien sûr que oui. Il s'appelait comment? Monsieur Babela. On l'appelait Monsieur Bams. Sinon c'est Monsieur Babela. Monsieur Bams. Oui, Monsieur Bams. Ah bon? Ah oui. Il était comment? Il était sévère, il était vraiment bon. Nous, tu sais, les messieurs comme ça, on les détestait parce qu'il était tellement trop sévère avec nous, donc nous, on ne l'aimait pas. Mais du tout, c'est lui qui a fait aujourd'hui que nous puissions être quand même ce que nous sommes en train de devenir. Parce que chez lui, si on fréquentait à midi, au plus tard, 11 ans pile, on devait déjà être là à l'école. Donc, on avait déjà une heure. Donc, le matin, une heure avant, le temps de balayer la classe, parce que lui, quand il arrivait, mais c'était chaud. Donc, quand il arrivait, question-réponse. Voilà. Donc, quand tu arrives à l'école, ta tenue est sale, on avait un seau en classe. Donc, on prenait le temps de laver ta tenue. Oh, tu enlèves la tenue. Oh, je te dis. Avec le monsieur Bam, c'était comme ça. Quand tu arrives à lundi, ta tenue n'est pas repassée. T'en fais pas. On va te faire ça. Vraiment, ils ont bien. Mais le l'autre, tu te souviens du jour qu'on avait diffusé le prof qui dansait avec les élèves? Oui. C'est compliqué. Donc c'est cela. Moi, je me souviens bien, nous, quand on était à l'école, le professeur, dès qu'il sortait du bureau de la direction, toi, l'élève, tu es à la cour, tu veux partir en classe. Il te dit, hé, ne rentre même plus. On n'attend pas le prof dehors, on l'attend dans la salle. Donc, ne va même plus. Tu es considéré comme absent. C'est comme ça. On a vécu ça. Oui, nous aussi, on a vécu ça. Maman, oui, que tu avais. Frère maman, il y a que tu avais. Et donc, le maître de CM2, monsieur Sawadogo, Jean-Baptiste, qui bien sûr est aux anges. Un retour en classe après 39 ans. Vous imaginez? Oui, après 39 ans. Un retour en classe après 39 ans. Zombie. De suivre en image parce qu'on fait de la TV quoi. Donc image doit être accompagnée Namaloba. Suivant et puis on se retrouve juste après. Oh Jésus. Alors, finissons avec ça. Allez, dis bonjour.
Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur. Le caméraman est là. Il est là. Bonjour, monsieur. Chantal. Chantal. Bonjour, monsieur. Jean Pascal et Fazi. Voilà. Les noms, c'est bon, les noms à l'appui. Non, est-ce qu'on va Il n'a pas porté sa chemise bleue. Hein. Il n'a pas porté ça. Donc on est épargné de la chimose. Tendez la main. Tendez le bras. Bon, il y a des petits qui sont avec derrière là, il n'y a pas. Pique! Oda! Pique! Taco la finale. Bien. Moi, monsieur. Il y a un absent. Non, pas y a la gérante. Il dit qu'il a mal à la tête. Alors, vous êtes bienvenue ici, n'est-ce pas? Oui. Bien. Alors, nous êtes qu'est-ce qu'il y a? Ça fait de votre côté et il faut vous retrouver ici. Alors, certainement, il y a une motivation. Voilà. Certainement, il y a une motivation, a dit le maître. La motivation, c'était de revivre ces moments-là. C'est même pas le directeur, c'est leur maître de CM2. Ils ont voulu revivre ce moment-là. Rudy Gloire m'a soigné. Moi, ça me fait tellement du bien. Hein, ça me fait tellement du bien. Et même si je n'ai pas encore réalisé ça, mais un jour viendra. Ça fait du tout plaisir d'abord de se rencontrer entre amis. On a fait l'école primaire et puis d'aller voir son maître. Mais combien de ces gens le font? Même pas. Même avoir les numéros des autres depuis l'école, on n'en a pas. Tu vois? Même nous-mêmes là, en tant que collègues même du service, collègues, c'est-à-dire qu'on travaille aux médias, collègues, hein? Collègues de service. Oui, Gloire m'a soigné. Hein? Oui, on est censé avoir des numéros des autres. Hein? Des autres. C'est très important. Ah, tu es na bilongité, tu es na contact, alors comment tu vas, je vais bien. C'est très important, oui. Déjà, ça fait plaisir de se retrouver entre amis, parce que déjà de génération en génération, ça change. Donc d'où l'idée de se revoir, d'aller voir son maître, c'est vraiment important. Mais chez nous, la question qu'on va se poser, combien des personnes le font?
que votre génération, même l'école, là où vous avez fréquenté, pour aller voir, faire le petit geste. Quel veut, rien. Donc on attend juste pendant les examens, mais c'est rare d'aller là-bas. Tandis que si ce n'est pas cette école-là qui t'a d'abord façonné, tu ne veux pas devenir ce que tu es devenu aujourd'hui. La reconnaissance. À tel point que le jour J de l'examen, lorsque le jury, le ministre Kaninkingani, oui, et le Kaninani rentrent de la salle, c'est le jour de l'examen. Même l'élève est traumatisé. Tu rentres là avec des gardes-corps, des machins, tout. Ah! Mais moi, je me pose un examen, je étudier ça, je déverser une contact, tout. On est dans la logique de Yébelard. Mesdames et messieurs, même des grands, vous qui êtes passés déjà, c'est très important de repasser, de coacher les autres. Début d'année comme ça, là, déjà on a fait un trimestre. Oui. Presque. Oui, un trimestre déjà. Parce que les élèves sont en train de composer actuellement. Combien ont défilé dans les écoles? Combien? Ça fait déjà un trimestre que la rentrée a eu lieu. Combien ont défilé? Oh Jésus. Ah oui. Seulement, non, il y a eu un combat là-bas. Oh, les élèves se sont battus. Ah, les élèves vont dire qu'à. Oui, mais qu'est-ce que vous avez fait pour éviter ça? Ça fait des années que ça se passe. Est-ce que vous avez pris le soin d'aller dans ces écoles-là pendant la rentrée, leur donner leur motiver à être concentrés? Nous avons dit cela à cette émission, que la rentrée va débuter. On en a parlé. Voilà. On en a parlé, il y a aussi des responsables qui sont passés dans les écoles pour aller conscientiser les élèves. Ça s'est fait. Ça s'est fait. Parce que moi, j'ai vu mes propres yeux. Ça c'est pour nous ouvrir la rentrée. Non, hormis ça. Quand la rentrée, à part la rentrée, mais il est descendu pour aller conscientiser, aller parler. Le maire de Tchétché, oui, il est descendu où? Il est parti au lycée 30 mars, aller conscientiser les élèves du 30 mars. Et après, il est parti, il s'est rendu à CPT Isaac, puisque c'est les deux écoles actuellement à Tchétché qui sont en train de se bagarrer à tout moment. Donc le maire a commencé à 30 mars d'abord tirer l'attention des élèves du 30 mars, et puis il est parti à CPT Isaac, il a fait pas mal la ronde des établissements pour aller parler. Mais malheureusement, bizarrement, ces élèves-là n'entendent pas. Mais comment tu veux que ces élèves-là puissent entendre du moment où il n'y a pas une motivation? En ce moment, il faut voir les pistes de solution. C'est ça la question. Solution. On ne va pas rester à critiquer. Non. On propose. D'accord. Lorsque j'étais à l'école, personnellement, il y avait une motivation que j'avais. Tu vois, par exemple, on te dit, si tu t'admets à ton examen, c'est-à-dire tu n'es pas encore en CM2, on te dit, si tu fais bien, et que il y avait des promesses comme ça de la famille. D'accord. Si tu arrives, par rapport à la façon dont je vois les choses, en telle année, tu seras en telle classe, tu vas affronter l'examen, en tout cas, je t'achèterai ceci. Ne me déçois pas. Hein. Tu vois, on a vu des motivations comme ça, d'un moment à l'autre, ça tourne dans ta tête. Ne me déçois pas, ça tourne dans ta tête. Je pense que ça devait exister comme cela aussi pour nos dirigeants. C'est-à-dire passer aux écoles, promettre que non. Oui, de temps en temps, il y a des devoirs départementaux qui se font. Du genre que si tu réussis à cela, le premier ou les 5 premiers de cet établissement auront ceci. Je ne sais pas s'il y en a. Les 5 premiers de Poitiers-Bernard vont avoir quoi? Vous avez. Tu as bossé fort, tu as bossé, tu as la meilleure note, la meilleure moyenne. Après, tu auras quoi? Mon motivation, les armes bien. Vous verrez que chacun sera avec son document en train de faire la lecture pour être parmi les meilleurs afin de bénéficier de ce qu'on a promis. C'est important. Moi, geste, les armes bien, moi, quelque chose de motivation et permettra. Mais rien à Takima, seulement vous allez attendre que les élèves puissent se faire ceci, mais c'est parce qu'ils sont à la traîne. Voilà. Ils sont à la traîne, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de motivation, donc pour eux c'est devenu comme quelque chose qui les occupe quoi. Et vraiment occupation, c'est drôle, c'est bizarre, c'est pas normal, c'est pas bien. Mais après c'est des vieux là qui vont se réunir, oh non, la jeunesse, oh Kana Faso, ça dit que
c'est même pas une bonne stratégie. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est des soignants décident dessus. Oui. La stratégie, c'est de mettre quelqu'un, que la personne soit responsable. Ça dit que, bon, si tu arrives à faire ceci, on te fera ceci. Fais ceci. Et puis, faites aussi. Quand vous promettez, il faut faire aussi. Pas même promettre, et l'année prochaine, il va viser ma tête. Déjà, je suis d'accord avec toi, oui. Parce que moi aussi je suis passé par LVA, je sais ce qui se passe là-bas actuellement, dans le sens où de promettre, oui, mais la promesse, on peut promettre les élèves du moment où, pour les encourager, oui. Mais ça peut être quelque chose moyen, on peut dire, bon, on vous apporte les livres, c'est déjà quelque chose. Déjà, d'où quand on promet quelqu'un le cadeau, c'est seulement on peut acheter les livres pour encourager, pour mieux encore encourager la personne, ça passe. Mais malheureusement, bizarre, au moins chez nous ici, on laisse. Et jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver les pistes de solutions pour ces situations-là. Parce que des années en année, on écoute toujours ça. L'école temps. Quelles sont les pistes de solutions? Actuellement, là où nous sommes, on doit normalement trouver les pistes de solutions pour ne plus en parler. Parce que on est fatigué de cette histoire. Voilà. Les élèves se sont battus. Bah, après, vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour éviter ça? Ce n'est pas seulement les paroles. Il faut promettre les choses. Hein? De motivation. On a des lampadaires ici, là. Combien de jeunes, on les voit traîner en bas des lampadaires pour faire la lecture. Et des motivations qu'elles veulent. Il n'y en a pas. L'enfant va dire, bon, de toutes les façons, je vais bosser fort. Pourquoi? Tu vas aux établissements, là, au lycée, là, tu vois les élèves traîner dehors. Ah, vous avez si cours qu'elle veut, ou bien il y a un motif que ça le cours, ou bien comment? On ne comprend pas. C'est compliqué, hein? C'est compliqué, mais bon, on espère bien que ce n'est pas des paroles dans l'air. Hein? C'est comme ça, actuellement, il faut trouver les pistes et solutions pour remédier à ce problème. Donc, on pense que les personnes qui sont en train de nous suivre vont prendre leurs responsabilités pour au moins promettre les gens. Parce qu'aujourd'hui même, si les élèves ne sont pas occupés, mais ils vont faire quoi? C'est comme ça. Avant aussi, on avait... Le meilleur élève, par exemple, excuse-moi, le meilleur élève de Poitiers Bernard l'année passée a gagné quoi? Il avait combien de moyens? On le connaît, je sais même. Le 30 mars, le meilleur élève de 30 mars, c'était qui? Combien de moyens? Il a gagné quoi? Voilà. Il faut encourager les élèves. Encourager les élèves. Nous avons suivi ici, on a fait une découverte d'un jeune ailleurs qui a passé une journée avec le ministre. Oui. C'est une forme d'encouragement aussi. Oui. Donc du coup, inspiré hier, on a dit que non. Il y a eu des jeunes qui sont venus même ici à TPT+. Oui. Ils sont venus pour voir, ils ont vu, ils ont dit, ah, c'est comme ça que ça se passe. Ah, il y a eu les rêves qui se sont installés, que ah, moi un jour je vais devenir comme, moi aussi je vais faire. Des rêves se sont installés, ce sont des motivations. Donc tout ça c'est important. C'est comme je me rappelle à notre époque, tu sais à notre époque, il y avait quelque chose qu'on faisait souvent à l'école, on préparait les beignets. Oui. On lui donnait le riz et le haricot. Donc ça, même si tu n'avais pas envie d'aller à l'école, mais tu devais seulement partir parce que tu sais qu'à la fin, j'aurai un plat là-bas. J'aurai le riz et le haricot, soit les beignets et les fognons. Tu vois, une forme de motivation. Donc, ça nous motive, ça nous motivait. Quel est ce retour? C'était la vérité. Moi, à l'école, pour moi, c'est ce qu'on faisait. Donc, on avait déjà le programme. Donc, tu sais, aujourd'hui, si vous avez les beignets, demain, vous avez le riz et le haricot. Donc, à ce moment-là, on avait même eu des absents. Même quand la personne est malade, va plutôt à la maison. La personne ne veut pas repartir. Nada! Je te dis, j'attends la fin de l'heure. Mais tu vois, c'est ce moment où la maison dit, oh, rien! Parce qu'à la fin, il connaît que on a le numéro. Et puis quand c'est comme ça, 16 h. Donc, bah, c'est quand. Même le monsieur savait que Bétani Kima il y avait eu des absents chez nous. Donc sur les 180, dans la classe, 180 présents tous les jours. Parce qu'il y avait une motivation, on savait que même quand on avait on a l'école, l'os m'a dit qu'il à l'école. Voilà. Et quand je parle de l'os Namadès ou les beignets, moi j'ai vendu les beignets à l'école. Ah oui. Ah oui, je me souviens très bien et je suis fier de le dire. Après la guerre de 97, on s'est retrouvés dans des moments compliqués. Et la motivation que j'avais de ma mère, c'est ma mère qui fabriquait les beignets. Ah oui, elle fabriquait les beignets. Et c'est moi qui vendais ça à mes collègues de l'école. Tu accours le matin, tu vas très tôt le matin, à 6 h, tu installes les beignets à l'école là.
tu vends à tes amis et aux passants. 7 heures, tu prends la cuvette des beignets dans le bureau du directeur. À l'époque, là, c'était l'école privée, le bureau du directeur. À 10 heures, on sonne, ou 9h45, quelque chose comme ça. Je sors, je vais prendre la cuvette des beignets, j'installe, je vends à mes amis. Après 10 heures, je reprends, je vais mettre dans l'autre là. À midi également, quand on sort, je ne rentre pas d'abord à la maison. J'amène d'abord la cuvette. Je vends à ceux qui vont venir à midi. Je les vends. Et puis aussi, on parle des passants également. Et quand les élèves de midi rentrent dans les salles, en ce moment-là, je prends la cuvette, je vais laisser à la direction et je fais un tour à la maison. À l'heure de la récréation, je suis déjà là pour vendre aux autres à la récréation. Et la maman me disait que c'est ce que tu dois faire. Parce qu'avec cet argent, c'est ça que je vais payer tes études. Parce qu'après la guerre, le vieux n'avait pas du travail et la maison, il n'y avait rien comme ce qui pouvait apporter de l'argent. Donc, c'est avec ça qu'on te paye les écoles et ça se passait normalement. Mais oui, c'est déjà une forme d'entreprise ou tu es tenté d'entreprendre déjà et jusque là tu grandis avec. Quand on grandit, on arrive là, on trouve un jeune qui n'a pas. Il y a aussi le fait à l'époque, parce que je ne sais pas pourquoi ça a changé chez nous, pour nous occuper, il y avait, par exemple, quand tu n'avais pas cours, il y avait les bibliothèques qui étaient dans les établissements. Donc quand vous avez permanence, on vous envoyait là-bas, allez-y faire la lecture. Mais aujourd'hui, est-ce que dans nos établissements, nous avons des bibliothèques? Est-ce que vous avez des bibliothèques? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est aussi, donc, quand il n'y a pas cours, tu vas voir les élèves sont entre les trucs. Non, mais s'il y a des bibliothèques, les élèves doivent aller là-bas. Les vieux disent, les jeunes n'aiment plus la lecture. Mais est-ce que vous avez présenté des livres aux jeunes? Attends, c'est ça aussi. Un livre, mais vous critiquez. Oh, les jeunes n'aiment plus lire. Oh, les jeunes, quand il faut écrire là, bourré de fautes. Mais est-ce que vous avez présenté les livres aux jeunes? Attaquez. C'est comme ça. Ils vont seulement nous rappeler leur époque. Oh non, à notre époque, on a souffert. On quittait tel quartier pour tel village, là où était l'école. Oh, on parcourait tant de kilomètres. Oui, mais c'était votre époque. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. C'était votre époque. Vous voulez que quoi? On puisse revivre ce que vous avez vécu. Oh, ma meilleure émission! Ah, ma meilleure émission, c'est mieux, très chers téléspectateurs. Ma meilleure émission, CMND Congo. Bonjour CMND Congo, c'est NC Boy, Charnique, africain, légende. À ma part, autrement, l'artiste de 2L, Mélodie, je ne sais pas si c'est 21, mais il me semble que c'est elle, 2L, Mélodie. Et je salue tous mes amis de l'école, lui, Arthur, et de 2L. Je pense que c'est 2L, je ne sais pas, mais c'est un bâton, je ne sais pas si c'est 1 ou L. Mélodie, ça doit être elle. 2L, Mélodie. Et tous les travailleurs de TPT+, bonne journée à vous. Je souhaite que Dieu nous garde toujours dans le monde, sans oublier MK Lover. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, vous avez la possibilité de réagir en direct à cette émission via les 2 numéros affichés par appel ou par SMS. Ça n'engagera que ça dépend de vous en fait. Ah, El Marion. Bon d'accord, je lis. Ah, El Marion, quelle beauté enrobée de rose blanche. Oui, à la taille du CMND. C'est grave. Zambé. Ah oui, sur la chaîne panafricaine, je vous dis bonjour. Oh, nice. Voilà, on a l'applaudissement pour l'ailleurs. Mais s'il était sur la chaîne panafricaine, je vous dis bonjour. À travers le son des oiseaux, insectes, coqs, feuilles, cigales et la sortie du soleil matinal, du beau temps rayonnant sur vous pour adoucir votre émission et votre démarche envoûtante, captivante, époustouflante, et qu'il illumine l'incroyable
l'incontestable beauté jamais vue à Semende Congo. Ah, tchad. Et votre sourire, je suis... Continue s'il te plaît. D'accord, je fais la lecture. Et votre sourire explosif, hein, qui donne des frissons. Lionel Lapache One Poche, le papa de Tralbredge, Pambou de Liodredge, Pambou de Laz, Pambou et de Blioneige, le cœur de ma femme, depuis Tiloulou à Tiali. Mes salutations à tous les connectés et agents de TPT+. Heureusement que ça vient d'un nom. Oh Jésus. Ça venait d'une femme, ça devait être compliqué. Mais heureusement, c'est très bien. Quelqu'un nous fait un call me. Merci de nous avoir fait un call me. C'est très bien. Un numéro qui finit par 98 à la fin. C'est très bien. On a beaucoup parlé sur ce plateau, très chers téléspectateurs. Question pour nous de pouvoir, on fait comment? On délire un peu ou on passe à sur la table? On est à 43, c'est mieux qu'on passe sur la table. On passe sur la table. Oui. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, cette fois-ci, on va passer sur la table. Mais s'il faut passer sur la table, on doit d'abord passer par la rubrique chrono musicale. Cette rubrique ou cette chanson qui va nous servir de transition pour arriver à la rubrique chrono sur la table. Donc, juste après la chanson, directement la transition. Mesdames et messieurs, détendez-vous. Chrono, je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono. C'est bon. On va ça. Je suis chronolisé sur DPT+. Chrono,
Je suis Chrono Lisé, le géant des médias. Chrono. Voilà, très chers téléspectateurs, vous avez sans doute suivi le contenu de cette chanson qui s'ajuste avec la journée d'aujourd'hui, qui est donc la journée internationale de lutte contre les violences faites aux travailleuses du sexe. Les travailleuses du sexe. Alors, cette chanson, l'artiste a chanté Vanessa. On va prendre ça comme ça. Excusez-nous si vous avez le prénom de Vanessa. On a des Vanessa qui existent sur cette terre. C'est-à-dire que auprès de toi, elle est Vanessa. Auprès de l'autre, elle est Yasmine. Auprès de l'autre là-bas, elle est je ne sais pas quoi. Donc, que pensez-vous de cette façon de faire là? Quelqu'un nous appelle. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous appelez d'où? Oui, moi j'appelle depuis Tister. Depuis Tister. C'est monsieur qui déjà? Et Miklèche. Pardon? Miklèche. Lucrèche. Miklèche. Miklèche. Ok. Monsieur Miklèche, on vous écoute. En fait, je suis en train de suivre votre émission. Je voulais toujours vous demander, l'image que vous avez montrée là, c'est un film ou bien c'est comment? Quelle image? En fait, est-ce qu'ils se sont réunis pour venir voir? Non, c'est pas un film, c'est une réalité. Ce sont des élèves qui se sont d'une génération, donc 39 ans après ces élèves, vous avez sans doute suivi, ils ont grandi et puis ils ont voulu faire une surprise à leur maître, revivre un peu ces moments-là. C'est pas un film, c'est une réalité, une pure réalité. Je voulais vous demander pour demander le titre, comme ça peut-être je pourrais suivre le film. Non, c'est pas un film. Vraiment merci. De rien. Merci beaucoup. Et je sais que votre émission puisse avancer, mais c'est un défi vraiment. Merci beaucoup, cher ami. On est ensemble. Merci. Ok. Et donc, la question qui est posée à vous, très chers téléspectateurs, en ce qui concerne cette rubrique Chrono sur la table, que pensez-vous des travailleuses du sexe? Tout autour des travailleuses du sexe, c'est-à-dire Maître Paille, c'est-à-dire on va parler en termes des filles de joie, hein, les putes ou les maisons où on tourne les films pornographiques, tout autour de cela, mesdames et messieurs, que pensez-vous? Je m'en vais déjà faire la lecture de cette journée, qui est donc la journée internationale de lutte contre les violences faites aux travailleuses du sexe. Cette journée existe depuis 2003 et on fait remonter son origine à Annie Sprinkle, hein, une travailleuse du sexe qui milite contre la stigmatisation. Voilà, c'est ça le mot, stigmatisation. Oui, hein, la langue n'obéit pas parfois. Des femmes exerçant le travail du sexe. La première journée de lutte contre les violences faites aux travailleuses du sexe avait été organisée sous l'égide du Sex World Outreach Project, hein, donc un réseau américain d'organisations de travailleuses du sexe. Elle était instituée à l'époque pour transmettre la mémoire des victimes de Gary Ridgway, un tueur en série qui avait assassiné plus de 70 femmes, pour la plupart des adolescentes fugueuses ou des travailleuses sexuelles ciblées, en sachant que leur disparition provoquerait peu de réactions. Alors, il est question de faire cesser ces violences. L'idée était alors que cesser l'invisibilisation des violences que subissent les travailleuses du sexe. La journée s'est installée doucement dans le calendrier et elle permet aujourd'hui aux associations de prostituées de jeter une lumière crue sur des faits qui sont
sans leur action resteraient trop souvent ignorées. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, autour de cela, que pensez-vous de cela? Déjà, on parle de la prostitution comme étant le plus vieux métier du monde. Rudy Gloire Machouangui, quel est ton regard par rapport à cela? On va rappeler déjà à nos téléspectateurs qu'ils ont la possibilité de nous appeler en direct et de réagir. Voilà. Déjà, quand on parle de la journée internationale contre les violences faites aux travailleuses du sexe, et la question qui me remonte à l'esprit, c'est de dire, et donc, c'est aussi un travail. Oui, c'est un travail, puisque on le fait en échange de la monnaie. C'est-à-dire que je le fais et tu me payes. Du moment où tu me payes, ça devient un travail. Il y a une rémunération. Déjà, pour moi, je dirais que c'est pas déjà bien de vendre son corps, parce que dans la Bible, on nous dit que le corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, il n'est pas question de le vendre. Il y a d'autres qui sont fous du Saint-Esprit là. D'accord, j'y arrive. Déjà, pour moi, une journée comme ça, de vendre son corps. Bon, la prostitution aussi, il y a plusieurs moyens. Aujourd'hui, nous sommes en train de remarquer. Donc, ça peut être à l'école. Aujourd'hui, le professeur et l'élève, c'est aussi une forme de prostitution qui est là. Donc, tu vends ton corps par rapport au point. Pourquoi, lorsque quelqu'un nous appelle, on prend d'abord cet appel. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez depuis où déjà? Je dis le réalisateur de la fois qui peut faire la prostitution, mais tandis que non. Allô. Oui, on n'a pas suivi. Hein. Vous nous appelez depuis où? Comment faire ça? Pardon? Ah, votre prénom c'est Anna, c'est ça? Hein? Votre prénom c'est Anna. En tout cas, je sais pas. Je sais pas, mais on a du mal à vous entendre. Je sais pas si vous avez confondu certainement peut-être de numéro, mais vraiment, on n'a pas eu l'impression que c'est quelqu'un qui parle à la télé. Oui, je vous dis gloire. Donc, il y a plusieurs formes de prostitution aujourd'hui. C'est une journée internationale. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Pour moi, ce n'est pas un travail comme tel. Parce qu'on est appelé à se marier, à voir sa femme à la maison. Donc, d'où le problème de vendre son corps. Pour moi, déjà, je ne peux pas encourager cela. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on doit... Quelqu'un est libre d'exploiter son corps de la façon qu'il veut. D'accord. Le joueur exploite le pied. D'accord. On est d'accord avec ça. D'accord, je suis d'accord. Le joueur utilise ses pieds. Je suis d'accord jusque-là. Grâce à ses pieds, il va se retrouver dans la vie. Oui. Le chercheur utilise le cerveau, mais par les yeux, via les yeux. D'accord. Tu vois? D'accord. Il y a aussi nous qui sommes là, on parle. D'accord. Tu vois? D'accord. On n'a pas besoin mais on a besoin d'être entendu. Et également, les journalistes qui sont à la radio et tout ça là, on ne te voit pas, on t'entend. Donc, ta voix, ça peut faire à ce que tu te retrouves. D'accord. Il y a aussi d'autres qui, c'est des mains. Mais pourquoi, quand la personne qui décide d'exploiter son sexe, c'est devenu un problème? Pourquoi? Hein? Exploiter son sexe. Aussi le parti nous sommes dans un monde là où il y a beaucoup de maladies. C'est ce que nous avons évoqué d'abord tout à l'heure sur l'éducation. Quand un parent prend le temps d'éduquer son enfant, ne peut pas autoriser, ne peut pas permettre à son enfant, à sa fille d'aller vendre son corps. Non. Non. Ah bon. C'est pour autant grandir et chercher un métier. Mais c'est un métier. On dit de ça que c'est le plus pas un métier, Marion, c'est pas le plus vieux métier du monde. Ça, on peut pas encourager de telles choses. On peut prendre cette... Oui, on prend. Allô, bonjour. Allô. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez depuis où? Je vous appelle depuis Brazzaville. Ah, comment est-ce qu'on vous appelle? Monsieur Babel. Monsieur Babel? Oui. Ok, Monsieur Babel, quel est votre avis par rapport au thème? Déjà par rapport au thème,
moi j'aimerais comprendre lorsque vous parlez de la journée internationale faite aux travailleurs de sexe. Oui. Déjà, à ma connaissance, je ne pense pas que le travail du sexe est légal au Congo. Oui. Donc je ne comprends pas trop le terme. Parce que lorsqu'il s'agit de protéger les femmes, moi je suis d'accord, c'est pas. Mais quand on parle du travail du sexe. Ça c'est en général. Mais en particulier, on peut voir les prostituées. Que pensez-vous de la prostitution, par exemple? Est-ce que c'est bon? Est-ce que... que pensez-vous? Bon, la prostitution en tant que telle, ici chez nous au pays, et partout ailleurs, on voit qu'il y a des filles qui le font. Il y en a qui le font pour plaisir, il y en a qui le font par nécessité. Après, les avis sont partagés. Moi, je respecte les femmes qui je plains pour elles, parce qu'une femme qui part avec un homme, ne sachant pas d'où il vient, d'où il vit, qui l'emmène quelque part dans un hôtel, on a vu, il y a des prostituées qu'on a eu à agresser dans certains endroits. Moi, par contre, le conseil que j'allais donner plutôt à ces femmes-là, c'est de faire attention avec les personnes avec qui elles vont. Après, en ce qui concerne le terme, j'aimerais préciser que chez nous ici, la prostitution, elle est illégale. C'est après ce que je sais. D'accord. Voilà. Donc c'est ça la vie par rapport à tout ça. Merci beaucoup. Vous avez peut-être des personnes à saluer? Non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement. D'accord, merci beaucoup et passez une bonne journée. Merci à vous. Ok, merci. Donc c'est cela, mesdames et messieurs, nous parlons de la prostitution. Que pensez-vous de cela? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il y a un bon côté en cela? Parce qu'il y a aussi d'autres filles qui se sont retrouvées dans des foyers, mais en passant par la prostitution, on tombe sur la bonne personne et une personne qui opte comme ça construire une famille avec toi et tout consort. Que pensez-vous? Oui, ça arrive. Que pensez-vous de tout ça? Officiellement, peut-être que c'est pas reconnu que non, bon, voilà, les travailleuses du sexe ont peut-être une maison où c'est reconnu légalement, mais officieusement, il y a des mères chefs, il y a des chefs dans ça, qui dirigent des groupes. Ah, quel est? Et qui nous dirigent des groupes. Donc vous, à telle heure, allez-y travailler. Hein, allez-y. Touchez qu'à gagner au monde. Excusez-moi. Mais vraiment, travaillez et après, vous venez rendre compte. Et voilà ce qui est pour toi. Voilà. Donc vous avez un salaire, vous allez travailler, on va te blâmer même. Yo, yo, bah, client, d'ailleurs, évité Nicolas, quand ça pique à trop. Yo, bah, il faut, hein? Ah, ça se travaille comme ça. Oui, oui. Les travailleuses du sexe, ça existe ici. Ça existe. Bonjour, Chrono Matinal, c'est Pachel. Vendre son corps, c'est déjà un péché après Dieu, d'après Dieu. Moi, un parent, je ne peux tolérer mon enfant puisse vendre son corps. De la prostitution, c'est le manque de partenaires. Pourquoi aller vendre ton corps? Pour gagner quoi? Je salue tous mes amis de Malouang. Mais quand on parle de vendre, c'est pour avoir de l'argent, tout simplement. Voilà, on arrive déjà à la fin de ce numéro. Mesdames et messieurs, faisons un peu la lecture de ce débat. Bonjour à vous, j'aimerais savoir, bon, c'est pas une question qui concerne ce numéro. 2 téléspectateurs. Le premier dit quoi? Bonjour à vous, Chrono Matinal, juste pour vous passer un bonjour et une bonne journée, sans oublier un gros bisou à mon petit cœur Jo, bien de choses à vous, c'est de la part de Julia. Le tout dernier téléspectateur. Bonjour, bonjour Chrono Matinal, c'est Gozi. Hein, excuse-moi si j'ai mal prononcé, sinon Goz. Depuis le quartier douanier, je passe mes beautés à vous, El Marion, et à tous les candidats de TPT+. Que le bon Dieu vous garde. Les candidats, tous les travailleurs, c'est mieux. Rudy Gloire Massongi, on arrive à la fin de ce numéro. En conclusion, rapidement.
Déjà, pour moi, je n'encourage pas cela. On va continuer ça lundi. D'accord, donc il y a juste des personnes à saluer. Je passe comme ça mes salutations aux petits frères propres, Gloire Carton Batana. Je pense comme ça à Nazet Mathiona. En tout cas, j'oublie pas Junal Maswangi et tout le monde. On est ensemble. Voilà, de l'autre côté de la baie vitrée, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, les manettes ont été tenues des mains de Kevel, différents maîtres Pai, maître Foudna Koshi, clin d'œil à Mereska, Bakotana, Mebalunga, Katou, on n'oublie pas notre DPP, monsieur Elios Boabei, clin d'œil à Naïcha Kumba, à Christian Ibouanga, Mereska et Melchi, c'est ce que je voulais prononcer, Melchi et Melchisedek. Voilà, on vous passe les salutations à toutes ces personnes qui nous ont suivis ce jour. Vous qui avez suivi cette émission, soyez salués et surtout bonne santé. Bonne santé à vous. À la présentation, votre humble serviteur, El Marion Outens, le gentleman. L'honorable, c'est toujours moi, celui que vous avez surnommé le demi-dieu, le vrai Congolais, 100% pur. Très content ce jour d'avoir été de la partie, comme on le dit. Alors, ciao la famille. À lundi, avec certainement plus du plaisir.